Soyez chacun, chacune, les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler ensemble du verset le plus célèbre de la Bible. Alors je vous le dis tout de suite, le verset le plus célèbre de la Bible, ce n'est pas « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Le verset le plus célèbre, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. » Je vous invite d'abord à la prière, invoquer le Saint-Esprit. Seigneur, nous voici rassemblés à distance autour de toi pour te chercher, pour entendre quelque chose qui vient de toi. Seigneur, que ton esprit nous saisisse, que ton amour nous saisisse, que ta présence nous saisisse. Oui, Seigneur, nous te remettons chacune de nos existences, nous te remettons chacune de nos préoccupations, nous les déposons auprès de toi et ouvre notre cœur pour que nous puissions vraiment recevoir une parole qui vient de toi. Amen. Je vous invite à lire et puis à écouter ces versets dans lesquels ce verset central de Jean 3,16 que j'ai dit tout à l'heure se trouve. Jean 3, versets 14 à 18. Et tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même, le Fils de l'homme doit être élevé, afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc le verset le plus célèbre de la Bible, probablement parce que dans ce simple verset, eh bien, il y a tout le plan du salut qui est résumé, un espèce de résumé de tout l'Ancien Testament et tout le Nouveau Testament. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire sa Bible. Si vous avez lu ce verset-là, vous pouvez quand même lire votre Bible, il y a des choses très intéressantes. Mais voilà, c'est une espèce de résumé. Et nous allons le voir ensemble, et je vous propose de le faire en 3 fois. D'abord, voir cette petite expression « Dieu a tant aimé le monde ». Dieu a tant aimé le monde. Ensuite, l'autre expression, afin que toute personne, le côté universel, toute personne, et puis enfin, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors la première partie, car Dieu a tant aimé le monde. Dire que la chose première, la chose qui est avant toute chose, avant même que nous puissions croire, avant même que nous ayons entendu parler de Dieu, avant même que nous ayons la foi, il y a cet amour de Dieu. Dieu a tant aimé, il a aimé. Et ça me fait penser à d'autres épisodes de l'Évangile. Par exemple, ce jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui dit « Mais moi j'ai tout fait ». Et la première chose qui se passe, avant que Jésus ait répondu, l'Évangile nous dit qu'il le regarda et l'aima. Dieu vous regarde et il vous aime. C'est la première chose qu'il fait. L'amour. La foi est d'abord dépendante de l'amour. Et d'ailleurs, si nous pouvons croire, c'est parce que nous voyons cet amour de Dieu. Nous ressentons cet amour de Dieu. Et c'est à partir du moment où nous le réalisons qu'alors nous pouvons croire à ce Dieu qui nous aime si fort. Et cet amour, il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de ce que nous avons pu faire, il ne dépend pas de ce que nous vivons, il ne dépend pas de notre état psychique. Peut-être nous sommes angoissés, peut-être nous nous sentons coupables, peut-être nous nous sentons loin de Dieu pour telle et telle raison. Dieu nous aime. Et il nous aime en nous le démontrant. Parce que peut-être que pour nous c'est difficile d'y croire. Peut-être que pour nous c'est difficile de croire qu'un Dieu si grand puisse nous aimer ou puisse m'aimer moi.
alors il a donné son Fils unique. Et penser à l'amour de Dieu, c'est aussi penser au Christ, à Jésus qui est venu sur terre, qui est venu et qui a été le visage de Dieu, et aussi qui est mort sur la croix, qui a été au bout de son amour, qui a donné tout ce qu'il avait, tout ce qu'il était, afin que nous puissions croire. Alors si vous doutez de l'amour de Dieu, si parfois vous vous dites qu'il est éloigné, pensez simplement au Christ, pensez à la croix, tournez votre regard vers la croix et vous verrez, vous ressentirez à quel point Dieu vous aime. Et puis toujours dans cette première expression, Dieu a tant aimé le monde, il y a ce mot qui est utilisé, c'est le monde. Alors on a traduit ça par le monde, mais en grec c'est le mot cosmos. Cosmos. Et c'est assez étrange, c'est pas Dieu a tant aimé les humains, ou Dieu a tant aimé les hommes et les femmes, c'est Dieu a tant aimé le monde, le cosmos. Il y a dans cet amour de Dieu quelque chose qui est plus grand simplement que les hommes, mais qui englobe toute la création. Il y a ce lien indéfectible entre l'homme, la nature. Alors, peut-être que depuis l'ère moderne, ce lien semble plus tellement évident. Mais les paysans, les gens qui travaillent avec la nature savent bien que notre vie, ce que nous sommes en lien avec la nature. Parfois, nous le ressentons si nous allons sur une haute montagne, nous voyons un grand paysage, nous sommes près de la nature, et bien tout d'un coup, nous sentons qu'il y a cette unité, ce lien. Oui, l'amour de Dieu, c'est l'amour du cosmos. Et le fait que la nature ne va pas bien est lié à ce que l'homme ne va pas bien. La dégradation de la nature, le fait que nous recherchons toujours plus de ressources, toujours plus à consommer, c'est un état intérieur, c'est quelque chose qui a aussi une origine spirituelle. Eh bien, cela est en lien avec la nature, est en lien avec Dieu, est en lien avec le salut de l'homme. Et donc, l'amour de Dieu pour toute la création l'amène à envoyer son Fils, à envoyer le moyen de transformer en profondeur l'homme. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est toute personne, le côté universel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours bouleversé dans l'Évangile, c'est que Dieu aime chacun d'entre nous. Il aime profondément chacun d'entre nous. Et son plan de salut, la foi, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas pour certains qui seraient nés comme ça ou qui auraient reçu une grâce particulière. Dans la foi, elle est pour chacun. L'amour de Dieu est pour chacun. Et ce qu'il nous faut, je le disais, c'était le réaliser. Et ce chacun, elle inclut tout ce que nous avons pu faire de mal, tout notre passé, tout notre parcours. Eh bien, nous sommes toujours au bénéfice de la grâce de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire « j'ai fait trop de mal ». Il n'y a personne qui peut dire « je ne suis pas assez digne ». Il n'y a personne qui peut dire « oh ben, j'ai pas été à l'église, maintenant c'est trop tard ». Il n'y a personne qui peut dire « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux ». Personne ne peut dire « moi je suis exclu de la grâce de Dieu, il m'est arrivé trop de malheur ». Ou inversement, on peut se dire « mais j'ai tué personne, j'ai volé personne, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de salut, je n'ai pas besoin de rédemption ». Si, l'amour de Dieu, le plan de salut est pour tous, chacun d'entre nous. Et dans ce passage, c'est Jésus qui dit ça à un personnage, il le dit à Nicodème. Nicodème vient la nuit pour interroger Jésus et puis il s'attend à un grand débat théologique. Il s'adresse à lui comme un maître et puis il s'attend à une discussion. Mais Jésus ne fait pas de discussion, il lui dit tout simplement « crois ». Mais alors, je ne dois pas faire des choses bien, je ne dois pas faire telle et telle chose, je ne dois pas consacrer ma vie à Dieu pour être sauvé, pour recevoir le salut de Dieu, pour recevoir son amour. Non, une chose toute simple, croire
en ce Jésus. Croire en ce Jésus qui est venu sur terre, croire en ce Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Croire en ce Jésus qui est ressuscité et qui nous accueille tels que nous sommes, qui nous révèle le Père et qui nous amène auprès du Père. Et puis nous arrivons à notre troisième point, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors dans cette expression, on a vraiment, ne périsse pas, on a la mort imminente, et puis en totale opposition, la vie éternelle, la vie qui ne s'éteint jamais, la vie en abondance. On peut toujours traduire par tout ça. Cette histoire, elle arrive et Jésus dit un petit mot, nous raconte une histoire de serpents qui sont élevés dans le désert et Jésus se compare à cela. D'ailleurs, c'est assez étonnant. On dit souvent que le serpent, c'est l'image du diable, mais là, c'est Jésus qui se compare au serpent d'airain qui a été levé par Moïse dans le désert. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien, c'est une histoire de l'Ancien Testament où les Israélites avaient désobéi à Dieu, c'était après la sortie d'Égypte, et puis avaient critiqué Moïse, Dieu, etc. Et puis des serpents s'étaient trouvés là où ils étaient. Et les serpents mordaient les Israéliens. Alors ils sont retournés vers Moïse et se sont repentis. L'histoire du serpent, c'est aussi une histoire de repentance, une histoire de pardon, de demander pardon. Ils se sont repentis auprès de Moïse, et Moïse a dit, mais voilà, votre salut, ce sera ce serpent d'airain qu'on va mettre sur un bâton, et on va l'élever, et puis quand vous serez mordu, eh bien vous allez regarder le bâton et vous serez sauvés. Voilà les Israélites dans le désert, mordus par un serpent, le poison arrivant dans leur corps, et puis petit à petit envahissant tous les membres et conduisant à la mort. Mais avant cela, le salut était possible. Il suffisait de lever les yeux. Comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'aussi simple que croire, lever les yeux, ils voyaient le serpent d'airain et ils étaient guéris. Eh bien, dans cette histoire, dans cette analogie, eh bien, on peut faire cette analogie avec nous-mêmes, avec ce que nous vivons, avec ce que vit l'homme. Ce poison qui est en nous, ce n'est pas Dieu qui met ce poison. Ce n'est pas la punition de Dieu. D'ailleurs, dans ce verset, vous ne trouverez rien rien de la condamnation de Dieu. Au contraire, plus tard, Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je ne suis pas venu apporter un jugement, une condamnation. Bien au contraire. Afin de ne pas périr, il y a ce poison en nous. Ce poison, c'est bien sûr d'abord la mort. Nous allons tous mourir. Mais cette mort a des conséquences sur notre vie actuelle. Si nous en avons peur, si c'est quelque chose de terrible pour nous, comment allons-nous vivre ? Nous avons besoin de sécurité, nous allons amasser comme pour se protéger. Nous avons peur de la maladie, nous avons peur des autres. Toutes sortes de peurs sont issues de cette peur fondamentale qui est la peur de la mort, la peur de la destruction. Et puis, ce poison, nous le sentons parfois en nous-mêmes. Paul le décrit en disant « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne veux pas ». Il y a comme une force parfois de destruction, une force de chaos en nous. Comment vivre avec cela ? Comment être délivré de cela ? Eh bien, c'est l'œuvre d'abord du Christ. L'œuvre du Christ qui nous parle de la vie éternelle, qui nous dit « mais ce n'est pas la fin. Demain vous mourrez, mais ce n'est pas la fin. Il y a une vie éternelle, une vie en abondance, une vie avec lui. » Il nous donne cette assurance, cette espérance fondamentale qui nous permet de vaincre nos peurs les plus profondes, les peurs les plus anciennes en nous. Et je le disais, dans ce verset, il n'y a pas d'élément de jugement. Jésus lui-même le dit, « Je ne viens pas juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé. » Là encore, Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous prend tels que nous sommes. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas besoin de se sentir coupable pour telle ou telle chose. C'est très différent, la culpabilité et la repentance. La repentance, c'est bien sûr reconnaître ce que nous sommes, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos fragilités, mais pas dans le but de se morfondre, dans le but de laisser
l'Esprit Saint agir en nous. Et c'est une force de vie qui nous transforme. Alors que la culpabilité nous enfonce, elle nous éloigne de Dieu parce qu'elle nous redit sans cesse que nous ne sommes pas dignes, que nous ne sommes pas suffisants, qu'il faut toujours agir plus. Alors que l'Évangile nous dit l'inverse, c'est venez à Dieu, recevez ce que Dieu a prévu pour vous. Et là, vous serez transformés par le Saint-Esprit qui transformera votre vie, une force de vie en vous. Alors voilà ce verset le plus connu de la Bible, ce verset qui nous parle de l'amour de Dieu, ce verset qui nous dit que nous sommes au bénéfice, chacun d'entre nous, de cet amour, et ce verset qui nous dit notre délivrance, qui nous dit notre guérison, qui nous dit l'espérance de la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez découvrir le psaume aujourd'hui qui va être lu alors soit par Daniel, soit par Marilyn, un psaume qui nous parle aussi de retrouver Dieu, de la culpabilité qu'on évacue. Avec ce verset que j'aime beaucoup, qui est dit 2 fois dans ce psaume, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Espère en Dieu. » Extrait du psaume 42. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je laisse revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu. Avec une foule de personnes en fait, qui criaient à Dieu leur reconnaissance et leur joie. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce. Il est mon sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je m'adresse à toi, mon Dieu, depuis l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain. Tu fais gronder les torrents, un flot en appelle un autre. Tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergée. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Espère en Dieu, oui, j'y le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Je vous invite à la prière, les uns pour les autres, la prière aussi pour soi. Et puis après chaque morceau de prière, vous êtes invités à répéter « Seigneur, envoie ton esprit ». Seigneur, envoie ton esprit, cette prière à Dieu pour que l'Esprit Saint nous libère, l'Esprit Saint nous mette en nous ces sources d'eau vive. Nous prions. Ô Père, Père de tendresse, nous te prions que tu nous révèles toujours plus ton amour, que tu nous permettes de voir à quel point tu nous aimes, que tu poses le regard sur nous, ce regard de tendresse, que tu nous aides à regarder vers la croix, voir ton Fils, voir à quel point tu as mis le comble à ton amour et croire enfin que oui, véritablement tu nous aimes. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Ô mon Dieu, nous te remettons toute notre culpabilité, tout ce poison en nous, toutes nos peurs, toutes ces choses qui finalement nous éloignent de toi et détruisent nos vies et ceux des autres. Seigneur, nous reconnaissons notre faiblesse, nos fragilités. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Mon Dieu, rends-nous libres, libère-nous de nos peurs, et en premier celle de la mort. Mets en nous l'espérance pour nous-mêmes, l'espérance pour nos proches, l'espérance pour ce monde. Oui, Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, envoie ton esprit. Seigneur, tu nous dis que tu aimes le cosmos, que tu aimes la nature, que tu aimes le monde. Aide-nous à être pleinement conscients que nous faisons partie de ce monde, que nous faisons partie de cette nature, que nous en sommes responsables. Oui, Seigneur, aide-nous à te respecter, respecter ta création. Seigneur, envoie ton esprit.
Oui Seigneur, envoie ton esprit. Et mon Dieu, parce que tu es là, parce que c'est toi qui nous unis, nous te disons cette prière que tu nous as toi-même donnée. Ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Dieu Père qui vous aime tendrement. Jésus qui est venu sur cette terre marcher, annoncer l'amour du Père et prendre sur lui toutes nos maladies, toutes nos infirmités et démontrer l'amour du Père. Et le Saint-Esprit qui met en vous ces sources d'eau vive pour vous et pour les autres. Oui, Dieu vous bénit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.